Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le loi de Massa Korbanot, le chapitre 11. Alacha Aleph, Kola Ochel Kezait, Psara Ola, tout celui qui mange le volume d'un kazait, d'une olive, donc qui correspond à 27 cm3 de la viande d'un sacrifice holocauste, que le sacrifice holocauste doit être entièrement brûlé sur l'autel, donc pour Dieu. Ben Lifnezri Kadava, qu'il a mangé cette viande-là avant que le sang du sacrifice holocauste a été aspergé sur l'autel. Ben Achazri Kadava, bien que ce soit après que le sang du sacrifice holocauste a été aspergé sur l'autel. En vérité, ça ne fait pas de différence ici, mais la raison pourquoi le Ram fait cette différence-là, donc avant qu'on a aspergé le sang ou après, c'est parce que dans les sacrifices qu'on a oui le droit de manger leur chair, que le Kohen a le droit de manger la chair, ou que le propriétaire a le droit de manger donc la viande, eh bien, il y a la permission de manger uniquement une fois que le sang a été aspergé. Mais ici, le Ram nous dit, en ce qui concerne le sacrifice holocauste, que ce soit avant que le sang soit aspergé ou après, loké, il reçoit 39 coups de bastonnade, donc on ne va pas traduire à chaque fois loké, ça veut dire qu'il reçoit malkout, c'est ces 39 coups. Chez Neymar, d'où on apprend ça. Le Ram ramène un verset qui va être ramené plusieurs fois dans la suite du chapitre, un verset dans lequel on apprend plusieurs choses. Donc il est dit, tu ne pourras pas manger à tes portes littéralement, c'est-à-dire tu ne pourras pas manger à tes villes. Masa de Gancha, la dip de ton blé, ou Darech Hachati, etc. Il y a plusieurs mots entre ça, le Ram saute un peu, ou Darech Hachati d'or, et les vœux que tu as avoués. D'ailleurs, dans le verset, il écrit Chol Darech Hachati d'or, plusieurs fois, donc le Ram change un peu de verset, juste pour garder le sens du verset. Mais Piachmo Alamdu, par tradition orale, donc on a reçu depuis Moshe Rabbeinu chez Zohazar, Ochel Psaraola, que ici, ce verset-là est un avertissement pour interdire de manger la viande de l'Holocauste qui doit être entièrement brûlée sur l'autel. Halachabet, Va'achalev Shelola, le Ram va nous dire que toutes les choses qui doivent être entièrement données à Dieu, eh bien, s'associent, bien que c'est des aliments différents, mais ils vont s'associer tous ensemble pour former le volume d'un kazaïd et rendre coupable la personne. Donc s'il a pris, quelqu'un il a consommé un peu de graisse d'Holocauste, ou Bessara, de la viande d'Holocauste, et une partie de libation, donc qui viennent avec l'Holocauste, donc que ce soit la farine, que ce soit le vin, ou que ce soit l'huile, Chamishtan, ces 5 aliments-là, mitztar, ils peuvent s'associer ensemble pour former un kazaïd, et donc rendre passible la personne de Malkout. Halacha Gimel, de même quelqu'un qui mange le volume d'un kazaïd de toutes les parties sacrificielles, c'est-à-dire même dans les sacrifices dans lesquels le Kohen ou le propriétaire ont le droit de manger la viande, mais il y a des parties sacrificielles, donc émourim, donc à mort, Hachem il a dit donc de brûler sur l'autel, donc on appelle ça des parties sacrificielles, donc si là, ça doit aller sur l'autel, donc finalement l'esprit, ces parties-là eux-mêmes sont comme l'Holocauste. C'est pas un sacrifice holocauste. L'Holocauste, c'est entièrement brûlé sur l'autel. Ici, certaines parties, ces parties sacrificielles-là, doivent être brûlées sur l'autel. Ben lifnezrika, que ce soit que la personne les a mangées avant que le sang ait été aspergé. Ben lachazrika, que ce soit après que le sang ait été aspergé. Ben Kohen, ben Israël, que ce soit qu'il y ait un Kohen ou bien quelqu'un qui est juste Israël n'est pas Kohen, loke, il reçoit malkout. Mourim, kalil, la misbeach, kecholaola, car les parties sacrificielles sont entièrement brûlés sur l'autel comme l'Holocauste, et il est dit à propos de l'oblation qu'un Kohen amène. L'oblation, donc c'est la farine mélangée avec de l'huile. Un Kohen ou un Israël peut l'amener, mais lorsque Israël amène, alors il y a juste une poignée qui est sur l'autel et qui est brûlée sur l'autel, et le reste est mangé par les Kohanim. Mais quand c'est un Kohen qui amène son oblation, il y a écrit que Kalil tié l'autel, elle doit être entièrement brûlée sur l'autel, on n'a pas le droit de la manger. Et on apprend de là que Kol Shou Kalil la Misbeach, que tout ce qui est entièrement brûlé sur l'autel, donc en l'occurrence, nous, dans la Gimel, on est en train de parler donc des parties sacrificielles qui sont entièrement brûlées sur l'autel, eh bien, Achilato Belotas, si quelqu'un les a mangées, il transgresse un commandement négatif. Et l'eau qui n'a la Bekezaït, et il reçoit Malkout s'il a mangé le volume d'un kazaït. De même, tout celui qui mange le volume d'un kazaït, d'une olive, de la viande des sacrifices expiatoires qui sont brûlés, donc, contrairement aux sacrifices expiatoires qu'une partie est mangée par les Kohanim, ceux qui sont brûlés, l'eau qui reçoit Malkout, que tout sacrifice expiatoire, donc on a ramené de son sang en temps d'assignation, l'eau ne sera pas mangé, Ba'esh Tisaref sera brûlé dans le feu. Donc on apprend de là qu'on n'a pas le droit de le manger non plus, donc c'est comme l'esprit du Ola ou le partie sacrificielle. Halachat Dalet, Kola Ochel Kezaïd im Sarakochim. Quiconque mange le volume d'un kazaïd, de la viande, donc d'un sacrifice, afilu kochim kalim,
même si c'est un sacrifice de moindre sainteté. Donc, il y a des sacrifices de haute sainteté, Kodesh Kodashim, comme le Khatat, le Hacham, le Ola. Il y a ceux qui sont Kodashim Kalim, comme le Shalim, le Toda, le El Nazir. Kodem Zrikat Damim, si il a mangé, donc avant que l'on a aspergé le sang, l'ok, il reçoit les 39 coups de bastonnade. Donc, dans les Kodashim Kalim, pourtant, on a le droit de manger donc une partie de la viande, mais quand même, la personne va recevoir Malkout s'il a mangé avant que le sang a été aspergé. Parce que la permission de manger, c'est uniquement après que le sang a été aspergé. Chez Neymar, quand il est dit, le même verset qu'on a vu tout à l'heure, tu ne pourras pas manger dans tes ports, dans tes villes, donc la dîme de ton blé, ici, donc, on a parlé de darecha, tes vœux, ici on parle de votecha, tes dons, quel homme, c'est-à-dire, pas sans tes vœux, même un don, donc quelqu'un qui est un sacrifice que toi-même tu as décidé d'amener, tu n'as pas le droit de manger bisharecha à tes ports dans ta ville. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ici, ce verset-là, comme il est interprété, ça veut dire avant, c'est pas le sens simple du verset, donc comme il est interprété, qu'on n'a pas le droit de manger de ces sacrifices que quelqu'un a donné, a offert, avant qu'on a aspergé le sang dans les portes de Hamakom de Dieu, donc c'est-à-dire ici dans l'endroit où on doit amener le sang, donc sur l'autel. Et par tradition orale, on a appris chez Zohazar que ici c'est un avertissement pour interdire de manger la viande du sacrifice de remerciement ou bien du sacrifice de paix avant que le sang a été aspergé. Bien qu'on a le droit de manger ces parties de la viande de ces sacrifices-là, mais il faut attendre que le sang ait été aspergé. De même aussi, donc pour tous les sacrifices, qu'ils soient des kochim kalim, bien koche kodashim, tous c'est interdit d'en manger avant que le sang ait été aspergé. S'il en a mangé, eh bien, il reçoit malkout. Le Rav dit que 6 choses qui sont dans le sacrifice, donc de remerciement. Shema chelev, les graisses, veha basar, la viande, veha solet, la farine, veha shemen, l'huile, veha yain, et le vin, veha lechem, le pain, kulam itzafim le kazaï, tous ensemble s'associent pour former le volume d'un kazaï. Si quelqu'un va manger dans cette quantité-là avant que le sang ait été aspergé, il reçoit malkout. Donc, juste les kochim kalim aussi, donc il y a des parties qui sont, dans les kochim kodashim aussi, il y a des parties qui sont mangées. Je ne sais pas si j'ai dit le contraire avant, ça m'étonnerait. En tout cas, si je l'ai dit, donc, c'est pas juste, évidemment, parce que dans le kochim kodashim aussi, il y a aussi donc la possibilité de manger. Le hola, c'est un kochim kodashim, on ne le mange pas, mais le khatat, c'est un kochim kodashim, les kohanim vont le manger. De même pour le hacham aussi, donc c'est un kochim kodashim, les kohanim vont le manger, mais ils doivent attendre qu'on a aspergé le sang. Alachahe, que la ochel kezaït, kochim kodashim chutz lazar, tous ceux qui mangent un kezaït de viande, de haute sainteté, donc à l'extérieur de la Hazara. Alors le principe, il est que les Kodesh Kodashim, donc ceux qui sont de haute sainteté, comme le Khatat, le Hacham, donc ils doivent être mangés dans la Hazara, dans la cour du temple. Les Kodashim Kalim, eux, doivent être mangés dans Yerushalayim. Donc ils ont plus de place pour les manger, il y a plus de place pour les manger. En tous les cas, donc Kodesh Kodashim dans la cour du temple, Kodashim Kalim dans tout Yerushalayim. Alors tous ceux qui mangent de la viande de sacrifice de haute sainteté, donc à l'extérieur de la cour du temple, il reçoit 39 coups de malkout, shenem, il y a écrit, encore une fois on apprend ça du verset, tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros bétail et ton petit bétail. Et puis à Shmuel, par tradition orale, on a appris que ce verset-là, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre chez Zohazar, c'est un avertissement pour interdire de manger de la viande des sacrifices expiatoires, des sacrifices de culpabilité, chutz la hazara, à l'extérieur de la hazara. Veru adin, il en est de même aussi, les ochel kochim kalim chutz Yerushalayim, celui qui mange donc des sacrifices de moins de sainteté, mais il ne les a pas mangé dans la ville de Yerushalayim, mais à l'extérieur de Yerushalayim, que lui aussi, chez Olo, qui reçoit les 39 coups de bastonnade. Shechomat Yerushalayim, les kochim kalim, kechomat hazara, les kochim kodashim, parce que la muraille de Yerushalayim pour les sacrifices de moins de sainteté, ça correspond à la muraille donc de la cour du temple, les murs de la cour du temple, pour les Kodesh Kodashim. De la même manière que les sacrifices de haute sainteté, Kodesh Kodashim doivent être mangés dans les murs de la cour du temple, de la même manière aussi, les Kodesh Kalim, les sacrifices de moins de sainteté doivent être mangés dans la cour, dans Yerushalayim. Le Ram nous dit, il s'agit aussi bien donc de la viande du sacrifice expiatoire ou du hacham, ou bien les restes des oblations, que eux aussi doivent être mangés dans la cour du temple. Et ceux qui en mangent à l'extérieur de la cour du temple, ils reçoivent malkout. Halacha vav, psar kodesh kodashim sheyatza chutz chomat hazara.
de la viande des sacrifices de haute sainteté qui est sortie à l'extérieur de la cour du temple. Ou psakotchim kalim shiyatsa chutz echamat Yerushalayim, bien de la viande de moins de sainteté qui est sortie à l'extérieur de la muraille d'Yerushalayim. Eh bien, dès ce moment-là, nifsal, cette viande-là est disqualifiée, venessar le olam, elle est toujours interdite, c'est fini, on ne peut plus la manger. Même si la viande de Kodesh Kodashim, elle est rentrée à nouveau dans la cour du temple, même si la viande de Kodesh Kalim, elle est rentrée à nouveau à Yerushalayim. Asur le ochlo, c'est interdit de la manger. Et celui qui en mange un kazaït, loke, il reçoit Malkut Shenem, il y a écrit, ou basa basa de trefa lotochelo. La Torah dit, et de la viande déchirée dans le champ, vous ne mangerez pas. Alors, c'est un verset qui ne parle pas spécialement des kodesh, une chose sainte, mais on apprend ici un principe, que du moment où il y a de la viande qui sort de la limite où qui lui a été fixée, cette viande-là est considérée comme déchirée, et déchirée donc qui n'a pas été abattue rituellement, donc on ne peut pas en manger. Donc ici aussi, on parle ici donc d'un champ, dans le sens d'un champ, c'est quoi? C'est un endroit dans lequel il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, donc c'est quelque chose qui doit être dans des barrières, et maintenant il se trouve dans le champ, donc il se trouve hors de ces barrières, eh bien il est considéré comme de la viande déchirée, on n'a pas fait la shrita, on n'a pas le droit de le manger, comme on a expliqué dans les lois des aliments interdits. Là-bas c'est expliqué que s'il y a un fœtus, donc d'un animal, qui a sorti sa main ou son pied des entrailles de sa mère avant qu'on a fait la shrita de la mère, eh bien, il devient toujours interdit, vu qu'il est sorti à l'extérieur de ses limites à lui, qui est le ventre de sa mère. Halach hazayin. Niknas, donc on parle d'un animal qu'on n'a pas encore fait la shrita, hein, mais l'animal n'a pas fait la shrita, le fœtus a sorti son bras et son pied, qu'on ne peut plus le manger. Halach hazayin. Niknas psakot shunkalim la heichal. Si la viande de moins de sainteté n'est pas sortie à l'extérieur du Yerushalayim, n'est pas sortie de la cour du temple, elle est rentrée dans un niveau qui est encore plus saint, dans le heichal, eh bien, elle reste kasher, elle reste quand même kasher. Zar, alachachet, zar shachat kezayim sakot shekodashim, si un étranger, c'est-à-dire donc quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui a mangé de la viande des sacrifices de haute sainteté, ba'azara, dans la hazara, achazri kadamim, après que on a aspergé le sang, c'est-à-dire en d'autres mots, il a mangé de cette viande-là lorsque le Kohen avait le droit de manger. Et à l'endroit que le Kohen il avait le droit de manger, parce que où est-ce que le Kohen peut manger les kodesh kodashim? C'est dans la cour du temple. À partir de quand il peut le manger? Après qu'on a aspergé le sang. Mais juste le problème ici, c'est pas un Kohen. L'eau qui reçoit les 39 coups de bastonnade, Shanem, il est dit, ils les mangeront, donc ces sacrifices-là, ceux qui ont tenu leur expiation pour eux, donc c'est les Kohanim qui ont reçu l'expiation, ils ont fait l'expiation donc pour la personne qui a amené donc le sacrifice. Donc c'est les Kohanim qui doivent en manger, mais dans la suite du verset, il écrit Zar lo yochal. Quelqu'un qui est Zar, donc qui est étranger, qui n'est pas Kohen, n'a pas le droit d'en manger. On apprend de là que comme chaque Kohen ochel, à l'endroit où le Kohen y mange, ou be'en shira ou ilechol, deux conditions, à l'endroit que le Kohen mange et au moment que le Kohen peut manger, donc après avoir aspergé le sang, il machalo shamazar, si au même endroit, au même moment, à partir de ce moment-là, donc le Zar, celui qui n'est pas Kohen à manger, donc il reçoit les 39 coups de bastonnade. Avali machalazab, sakot shekodashim bachut, si le Zar, dans celui qui n'est pas Kohen, il a mangé la viande des sacrifices de haute sainteté à l'extérieur du temple, donc à l'endroit que le Kohen ne pouvait pas manger. Dans ce cas-là aussi, Loki reçoit les 39 coups de bastonnade, mais pour quelle raison? Mishum ochlam bachutz, non pas pour avoir mangé donc les kodashim à l'endroit, donc dans la Zara, que ça on a dit après avoir aspergé le sang dans la Zara avec Zar lo yochal, qu'il n'a pas le droit de manger, mais pour une autre raison, parce qu'il les a mangés à l'extérieur. Donc c'est l'interdiction de manger de la viande sainte à l'extérieur. Lo mishum zar shachal kodesh, et non, il ne reçoit pas les 39 coups en tant qu'un Zar qui a mangé quelque chose qui est saint. Vu que là-bas, les sacrifices de haute sainteté à l'extérieur de la cour, les Kohanim aussi ne peuvent pas le manger. De même, s'il les a mangés dans la cour du temple, avant que le sang ait été aspergé, la raison pourquoi il reçoit le 39 coups de bastonnade, ça, parce qu'il a mangé donc avant que ça soit aspergé. Non pas parce qu'il est un Zar, parce qu'il est un étranger. Donc, au final, il reçoit toujours les 39 coups de bastonnade. La seule raison, la seule différence, c'est pourquoi il les reçoit. Halakha tête. Ce qui fait aussi une conséquence à l'arique, quand les gens ils doivent l'avertir, attention, tu es en train de manger ça. Et alors, ils doivent lui dire aussi la raison pourquoi il s'est interdit de manger ça, pour qu'après il va recevoir les 39 coups de bastonnade. Continuons, la tête. Un étranger qui a mangé un kazaït d'un sacrifice expiatoire d'oiseau. Et on a déjà appris que le khatata off, la manière qu'on le fait, c'est que on ne fait pas la shrita. On fait une melika, on va rompre donc le cou. Alors, s'il a mangé l'okeshtaim, il va recevoir 2 fois les 39 coups de bastonnade. Une fois
en tant qu'un étranger qui a mangé quelque chose qui est sain. Deuxièmement, parce qu'il a mangé donc un animal donc qui est nevela, qui n'a pas été abattu rituellement. Chez Kol Meluka Nevela, tout oiseau qui a été Meluka, qui a été rompu donc par le cou, eh bien, c'est considéré Nevela, ou chez Hutra, lorsque la Torah le permet de manger cette viande-là. La Koanimuta, c'est uniquement pour les Koanim que c'était permis. Le lézard, pas pour des étrangers. Donc, c'est deux interdictions qui viennent en même temps. Et vu que c'est deux interdictions qui viennent en même temps, vu qu'avant qu'on n'a pas fait la Mlika, et c'était pas une Nevela, et c'était pas, il n'y avait pas encore l'interdiction de manger pour quelqu'un d'étranger. Donc les deux interdictions sont venues au même moment. C'est la raison pour laquelle il reçoit Malkout pour les deux, qui ont chez Béan, qu'on a appris dans les Khati sur Bia, que c'est possible qu'il y ait deux interdictions qui viennent sur une même chose quand Baim Ka'echat, quand les deux ils viennent en même temps. Un sujet de Chassidut qui est indirectement lié avec ce qu'on a appris. On a appris que lorsque quelque chose se trouve dans un endroit, il n'a pas le droit de sortir ici de ces limites-là, donc ça devient ses limites à lui. On retrouve à propos de Yitzhak, que Dieu lui a dit de ne pas sortir de Eretz Israël parce que c'est devenu un holocauste, donc tout Eretz Israël est pour lui. Dans une sikha, le rabbi discute la différence entre le Midrash et Rashi en ce qui concerne la situation de Eretz Israël à ce moment-là. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord qu'il n'avait pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Est-ce que le point c'était qu'il devait rester en Eretz Israël, ou le point il n'a pas le droit de sortir en dehors d'Eretz Israël? Donc ça revient au même concrètement, mais la raison qu'il y a derrière ça, quelle est la raison? Et en tous les cas, donc un point qui est expliqué là-bas dans la sikha, c'est que d'après le Midrash, à partir du moment où Dieu il a dit qu'à Abraham Avinu qui va donner cette terre-là à sa descendance, eh bien c'est déjà considéré la terre déjà acquise, donc à Abraham Avinu à sa descendance. Par contre, en ce qui concerne la Gdoucha, la sainteté de Eretz Israël, en effet, cette sainteté, elle est venue uniquement au moment plus tard, vu qu'au moment du don de la Torah, il y a eu cette possibilité de faire le lien entre le spirituel et le matériel, et d'amener la sainteté de Dieu dans ce monde-là matériel. Donc c'est pas quelque chose qui s'est acquis tout de suite, au moment où Dieu il a dit à Abraham Avinu, l'acquisition c'est oui, fait, mais la Gdoucha d'Eretz Israël était seulement plus tard. En tous les cas, notre rôle à nous, c'est d'amener à Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là, de prendre le matériel et de l'imprégner de spirituel, d'amener le spirituel dans le matériel, faire ce lien-là entre le haut et le bas, et cette perfection-là de divinité va se révéler lorsque Mashiach va venir très prochainement. Excellente journée.